et bienvenue dans les astuces créatives. Je suis Marie du blog de l'âme du féminin. Fais le plein d'astuces pour ton art journal, tes carnets créatifs et pour entretenir ton matériel. C'est maintenant. Et coucou, nous voici déjà à la 10e astuce créative. Pour cette astuce créative, je vais t'expliquer comment faire rapidement un fond de page pour des cartes postales, pour un art journal, pour du scrapbooking également, avec des feutres. Pour cela, un bloc acrylique, donc que j'utilise pour faire les tampons, ou bien un support même un support plastique en fait, imperméable, donc ça peut être un tapis téflon, ça peut être une simple pochette plastique transparente. Là j'ai rajouté une feuille blanche en dessous pour pouvoir voir en fait les couleurs que je vais apporter, parce que le tapis téflon marron c'est pas ce qui est le plus pratique pour bien voir les couleurs. Et ensuite une page, alors là j'ai pris un papier blanc Bristol, ça peut être du papier aquarelle, ça peut être le papier que tu souhaites, assez épais. Donc le papier imprimante à 80 grammes, ça va être peut-être un peu fin et il risque d'être un peu trop imbibé, donc c'est peut-être pas l'idéal. Je pense qu'un papier à partir de 100 grammes à peu près, donc un papier d'imprimante un peu plus épais, ou après des papiers aquarelle multitechniques, etc. suffit largement. Donc, et un petit peu d'eau aussi. Voilà, un petit pluvet avec de l'eau. Pour faire rapidement un fond de page, en partant d'une feuille blanche, et tu prends les crayons, des crayons feutres qui peuvent se diluer dans l'eau. Donc là, tu le vois assez facilement parce qu'il y a marqué lavable à l'eau en machine. En général, tous les feutres scolaires vont se diluer assez facilement dans l'eau. Fais attention par contre à tout ce qui va être marqueur à alcool ou à encre de Chine, etc. Ça va pas forcément faire le même rendu. Donc essaye en fait les feutres que tu vas trouver chez toi. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter des grandes marques particulières, il faut juste voilà, vérifier qu'ils puissent se diluer dans l'eau. Donc là tu vas prendre plusieurs couleurs, plutôt dans une même gamme, hein, parce que si par exemple je mets du vert avec du rose, je vais peut-être avoir du marron à la sortie. Enfin, si tu aimes le marron, si c'est ce que tu recherches, pourquoi pas. Si tu veux éviter d'avoir des mélanges de couleurs improbables, essaye de rester dans la même gamme. Ou après tu peux faire un mélange de jaune et de rouge pour avoir du orange. Mais voilà, réfléchis déjà aux couleurs que tu vas mélanger. Et ensuite il te suffit d'écrire, de peindre, enfin de peindre, non, d'écrire sur ton support acrylique ou ta feuille transparente. Alors tu vas faire des taches, hein. Voilà, sans forcément trop réfléchir. Après, si tu as vraiment une idée en tête de quel type de composition tu veux faire, tu peux réfléchir un peu plus aux endroits où tu veux apporter telle couleur, si tu veux un gradient par exemple. Là, je cherche pas forcément à faire quelque chose de gradient. Alors je fais attention à ne pas mélanger, enfin ne pas repasser en fait sur les autres couleurs, parce que sinon je vais avoir les couleurs mélangées directement sur mon feutre. Et là c'est pas ce que je recherche. Je veux que ça se mélange sur le bloc acrylique mais pas sur mon feutre. Voilà. Ensuite, un petit spray, alors voilà, je mets un peu sur le côté. Un petit spray d'eau, simplement. Assez léger. Alors si je veux que les couleurs soient un peu plus infusées, de moins avoir en fait les traces de feutre que j'ai faites, je peux venir les estomper un peu au pinceau. Et là ça me mélange avec le pinceau les couleurs. Si je veux pas que ça soit trop mélangé, je peux essuyer, voilà, avec le chiffon, et je viens plaquer la page sur laquelle je veux faire le fond. Alors je la pose directement, j'appuie,
et je soulève. Hop. Alors là tu vois que j'ai deux effets sur cette page là. Je vais avoir quelque chose d'assez essuyé d'un côté parce que j'ai soulevé, je l'ai soulevé doucement, et après quelque chose de plus marqué. On voit un peu mieux les traits de crayon que j'ai fait de feutre. Ça te permet de, voilà, de voir les deux façons, enfin les deux types de fond de page que tu peux créer en fait avec, enfin deux types, tu peux en créer une multitude, mais les effets majeurs que tu peux avoir. Donc si tu veux quelque chose d'assez essuyé, hop, tu vas revenir essuyer ta surface et tu vois que tu vas avoir des choses essuyées. Si tu veux quelque chose de plus marqué, tu vas simplement appuyer et soulever bien droit, et là tu auras quelque chose de plus marqué. Et après tu peux t'amuser, voilà, à revenir plusieurs fois à des endroits différents sur ton support et à travailler comme ça en plusieurs fois. Tu peux même le... Hop. Alors t'es pas obligé d'essuyer, mais vu que je veux pas mélanger moi mes couleurs sur les feutres, j'essuie un petit peu. Et je vais pouvoir en rajouter un peu. Et tu obtiens comme ça un fondu. Alors si je ne mélange pas, hop, là vu que j'ai mis beaucoup d'eau, les couleurs se sont quand même fondues, mais on voit encore quelques traces de crayon. Et après je peux venir directement essuyer, hop, la page avec. Donc à toi de travailler ensuite la page en la faisant glisser un peu dans tous les sens. Ensuite il faut laisser sécher. Et tu pourras tamponner par dessus, faire des découpes dessus de dies par exemple, ou l'utiliser voilà, en fond de page pour après faire du recouvrement avec d'autres tampons de fond, enfin, les possibilités sont immenses et ça fait un effet un peu aquarelle en fait. Avec l'aquarelle tu peux obtenir exactement le même résultat, mais voilà, quand on n'a pas d'aquarelle chez soi, tu peux faire quand même de très beaux fonds de page avec de simples feutres que tu vas trouver dans le commerce. Voilà, à moins de 2 € la boîte de feutres, c'est comme si tu avais de l'aquarelle chez toi. Je te retrouve tout de suite une fois que ça sera sec. Alors me revoici avec mon fond de page réalisé avec des feutres une fois sèches. Donc tu peux t'apercevoir du dégradé de couleur qu'on peut obtenir même avec de simples feutres. Des différences de texture, donc soit un peu en lavis, soit avec des taches, alors on ne pourra pas les maîtriser non plus, mais plus marquées, voilà, avec des zones de couleur côte à côte. Et puis après un peu des splotches, parce que j'avais bien humidifié le support, et donc tu peux voir les effets que tu peux trouver en fait. Par dessus tu peux encore travailler avec du sel pendant le séchage si tu ramais des grains de sel, du gros sel. Par dessus tu vas avoir des endroits où la couleur va être aspirée par les grains de sel, donc ça va te faire des petites taches blanches. En plus ça va cristalliser, donc ça va briller un petit peu. Et puis après tu peux l'utiliser pour tout, que ce soit pour une découpe de dies, avoir un fond, pour tamponner par dessus et découper. Dans un carnet créatif aussi tu peux te faire un fond de page comme ça et réaliser après des écritures par dessus si c'est un bullet journal ou un journal intime. Il y a plein de possibilités avec de simples feutres et de l'eau. Voilà, c'était la 10e astuce créative. Si ça t'a plu déjà, n'hésite pas à mettre des petits pouces sous la vidéo et à partager à tout le monde. Et je te dis à très vite pour la dernière astuce créative de la saison. Ciao!